السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا في هذه الحصة سأخصص المستوى الأولى بكالوريا في موضوع فرض محروس بطبيعة الحال التصحيح ديالو يتعلق بدرس المتتاليات. إذا على بركة الله الموضوع هو الآن أمامكم، فهو يتكون من عدة تمارين. إذا سأبدأ بالتمرين الأول الذي هو أمامكم، ثم بعدها ننتقل إلى التمرين الموالي وهكذا دواليك. إذا on considère la suite UN définie par U1 égale à 0 et UN plus 1 égale à 16 sur 8 moins UN. Alors, première question, c'était de vérifier que 4 moins UN égale 4 fois 4 moins UN sur 4 plus 4 moins UN. Prouver que quel que soit n appartenant à n étoile, 4 moins UN est strictement supérieur à 0. Étudier la monotonie de la suite. Troisième question, on pose Vn égale 4 sur 4 moins Un, montre que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 1, montre que Un est égal à 4 moins 4 sur N. Donc voilà pour cette question. Donc voilà, essayez de stopper la vidéo pour le relire et répondre aux différentes questions. Alors maintenant, je vais passer à la correction en commençant par le commencement, c'est-à-dire pour cet exercice. Alors, la première question, c'était de vérifier. Donc, je pense que c'est une question banale, c'est une question très facile. Il suffit de remplacer, si vous voulez, pour aboutir, pour trouver la bonne expression. Donc, voilà. Ça, c'est la question A. Donc, on a 4 moins UN plus 1. Donc, c'est 4 moins. Or, UN plus 1, c'était quoi? 16 sur 8 moins UN. Donc, 8 fois 4, donc c'est 32, moins 4 UN, moins 16 sur 8 moins UN. Alors, 32 moins 16, c'est 16, moins 4 UN sur 8 moins UN. Alors, vous pouvez factoriser donc en mettant 4 fois 4 moins UN sur, alors 8 n'est autre que 4 plus 4. Donc, il me reste moins UN. Donc, voilà, on a bien montré que 4 moins UN plus 1 égale. Donc, voilà pour cette première question. Donc, la question B, prouver que. Alors là, on doit quand même utiliser ce qu'on appelle la récurrence. Donc, je vais prendre une autre page. Donc, on veut montrer que quel que soit... Donc la question c'était de montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, donc on aura toujours 4 moins un est strictement supérieur à 0. Alors on doit se baser sur deux méthodes, bien plutôt deux étapes. Alors puisque n appartenant à n étoile, on va n égale à 1. Et on va vérifier. Alors 4 moins U1 est égal à quoi? Puisque U1 est égal à 0, donc c'est égal à 4. Alors 4 est bien supérieur à 0, c'est-à-dire que notre expression elle est bien vraie. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que 4 moins UN est strictement supérieur à 0, et on va donc montrer que elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire 4 moins UN plus 1, elle est bien supérieur à 0. Alors on a, d'après la question précédente, 4 moins UN plus 1 est égal à comment? Est égal à 4 fois 4 moins UN sur 4 plus 4 moins UN. Alors, c'est pour cette raison-là que vous a posé cette question. Alors, puisque on a supposé que 4 moins UN est supérieur à 0, c'est-à-dire que ce terme-là, il est positif et ce terme-là est positif. Donc, le numérateur et le dénominateur sont tous positifs. Cela prouve que 4 moins UN plus 1, il est bien positif. Alors, on va donc revenir à notre conclusion, c'est que quel que soit n appartenant à une étoile, on aura toujours 4 moins UN est strictement supérieur à 0. Donc, voilà pour cette première question. On va passer maintenant à la deuxième question, qui concerne montrer que la suite est une suite arithmétique. Bien long avant de celle-ci, on doit étudier la monotonie. يعني غنشوفوا واش هاد الرتابة ديال هاد المتتالية هل هي تزايدية أم تناقصية، وهذا يتضمن يشمل خصنا نقلبوا على la différence entre UN plus 1 et UN هي la méthode la plus utilisée. Donc on va remplacer, donc c'est 16
sur 8 moins un moins un. Alors, ça va nous donner, donc c'est un au carré, donc je vais passer un au carré, moins 8 un plus 16 sur 8 moins un. Alors, vous savez que c'est une identité remarquable, que vous pouvez le remarquer tout de suite. Donc, c'est un moins 4, le tout au carré, sur 8 moins un. Alors, comme un, bien 4 moins 1 est tout à fait positif, donc ça est strictement supérieur à 0. Dans la même 8 moins un, on a dit que 8 moins un est égal à 4 plus 4 moins un, et comme 4 moins un est positif, ça veut dire que ce terme-là, il est positif, et par conséquent, un plus 1, il est supérieur à un, مما يعني أن المتتالية, il est bien croissante. Donc, elle est croissante. Il y a une suite croissante. Donc, pour la troisième question, on a posé Vn égale à 4 moins 4 un, et on vous demande de montrer que c'est une suite arithmétique. Alors, pour ce genre de question, donc voilà, on vous a donné Vn égale à 4 sur 4 moins un. Alors, pour montrer qu'une suite est une suite arithmétique, il faut montrer que Vn plus 1 moins Vn égale à une raison R. Alors, ce qu'on va faire, donc, Vn plus 1 moins Vn n'est autre que 4 sur 4 moins un plus 1 moins Vn, c'est-à-dire moins 4 sur 4 moins un. Alors, on a déjà cherché 4 moins un plus 1, donc son inverse sera égal à 8 moins un, parce qu'on va multiplier par 4, je la fais directement sur 4 moins un. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà trouvé 4 moins un plus 1 qui est égal à 4 fois 4 moins 1 sur 8 moins 1. Alors lorsque je vais multiplier par 4, on va se débarrasser de 4 et va me rester tout simplement 8 moins 1 sur 4 moins 1. Alors moins 4 sur 4 moins 1, puisqu'ils ont le même dénominateur. Donc 8 moins 4, ça fait 4. 4 moins 1 sur 4 moins 1 est égal à 1. Alors, c'est une bien, il s'agit donc c'est-à-dire que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 1, et il suffit de continuer, et dans le premier terme est. Donc le premier terme, il suffit de choisir est-ce qu'il s'agit de V1 ou bien de V0. Donc puisque n, donc c'est n appartient à toi, donc c'est V1 est égal à 4 sur 4 moins U1, c'est-à-dire 4 sur 4, parce que U1 est égal à 0, donc c'est égal à 1. Alors, je passe maintenant à la question, ça c'est la question A. Donc, je vais voir. Donc, la question B montre que UN égale. Alors, il suffit d'abord de continuer, parce que puisqu'il s'agit d'une suite arithmétique, vous remarquez que Vn, je peux l'écrire, il y a le premier terme, c'est V1 plus N moins 1 fois R, c'est-à-dire c'est V1 plus N moins 1, parce que R est 1, et comme V1 est égal à 1, donc 1 moins 1, c'est 0, donc il reste égal à n. Et par conséquent, c'est-à-dire si je passe à la question B, on a Vn est égal à 4 sur 4 moins un. Alors de là, je vais ressortir un directement. Un, ce sera donc égal à 4 moins 4 sur Vn. Alors c'est 4 moins 4, comme Vn est égal à n, donc voilà, c'est 4 moins 4 sur n, donc c'est voilà, on a donc terminé avec le premier sujet. Maintenant, je vais passer au deuxième exercice. Donc, on considère la suite UN définie par U0 égale à 2, UN plus 1 est égal à 5, UN plus 3 sur UN plus 3. Alors, vérifiez que UN plus 1 égale à 5 moins 12 sur UN plus 3. Montrez que UN est compris entre 0 et 3. On pose Vn égale à un moins 3 sur un plus 1, montre que c'est une suite géométrique, prouver que un égale, et on déduire que un égale. Donc voilà, ce sont les questions qu'on vous a posées pour ce sujet-là.
الوغ دائما حاول توقف الفيديو، عاود تقرا الاسئله بتمعن وتجاوب عليها. اذا حنا غادي ننطلقوا دائما الى الجواب. دونك pour la première question c'était de vérifier. Alors je vais passer directement à la première question. La voilà. Donc la première question c'était de vérifier que. Alors donc comment on va vérifier? Donc il y a deux méthodes. Soit on va commencer par cette seconde expression, on va mettre au même dénominateur pour trouver celle-ci, ou bien on va passer par un. Donc je vais vous faire la plus difficile, c'est celle-ci que je vais faire maintenant. UN plus 1. Donc UN plus 1 est égal à 5 UN plus 3 sur UN plus 3. Alors pour aboutir à 5, donc il suffit de faire, voilà ce terme, on va faire se débarrasser du dénominateur, le UN plus 3. Donc ça va me donner 5 UN plus 15. Alors عندنا غير 3 هنا، donc خاصني نقص واحد 12 وغندير هنا UN plus 3. إذا هذه sur هذه on va simplifier. Donc il me reste 12 sur UN plus 3. Donc c'est une méthode, c'est plus difficile. Alors la plus facile c'est de commencer par le second partie. Voilà, 5 moins 12 sur UN plus 3. Vous allez faire au même dénominateur et vous allez trouver exactement l'expression donnée plus haut. Donc voilà, donc vous avez le choix de faire ce qui vous plaira. Alors on va passer maintenant à la démonstration de UN compris entre 0 et 3. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors puisque n appartient à n, donc je vais prendre n égale à 0. Donc je remarque que 0 est égal à 2. Et vous avez remarqué bien sûr que 2 est bien compris entre 0 et 3. C'est-à-dire que notre proposition donnée, elle est bien vraie. Donc on va donc, supposons que UN est compris entre 0 et 3 pour n. Donc on va montrer que UN plus 1 est elle aussi compris entre 0 et 3. Alors voilà, ce sont les deux étapes de la récurrence. Alors pour montrer cela, on va se baser sur notre hypothèse UN est compris entre 0 et 3. Alors si j'ajoute le terme 3, donc j'aurai ici 3, 6. C'est-à-dire que 1 sur UN plus 3 est compris donc entre 1 sur 6 et 1 sur 3. Si je continue, alors je multiplie par 12. Donc 12 sur UN plus 3 sera compris entre 12 sur 3, c'est 4, et 12 sur 6, c'est 2. Donc c'est bien ça. Et si je multiplie par moins des différents côtés, j'aurai ici moins 4 et j'aurai ici moins 2. Alors il faut s'habituer à ce genre d'encadrement. Alors si j'ajoute, parce que moi l'intérêt d'y voir, non seulement 5 moins 12, donc il faut ajouter 5. C'est-à-dire que 5 moins 12 sur UN plus 3, je vais ajouter ici 5, ça me donne 3, et ici ça donne 1. Alors n'oubliez pas que 1 et aussi il est supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire que UN plus 1 est toujours compris entre 0 et 3. Donc, c'est bien notre objectif. Alors, maintenant, je vais passer à la question qui suit. C'était VN. Montre que VN est une suite géométrique. Alors, donc, c'est un rappel de cours. Il faut tout simplement vous montrer que VN plus 1 égale à Q. VN avec Q, c'est la raison. Alors, on a VN plus 1 égale à quoi? Est égal à UN plus 1 moins 3 sur UN plus 1 plus 1. Donc, il suffit de remplacer les expressions de UN plus 1, c'est-à-dire j'aurai ici c'est 5 UN plus 3 sur UN plus 3 moins 3 sur 5 UN plus 3 sur UN plus 3 plus 1. Alors en mettant au même dénominateur et en se débarrassant de ce dénominateur, donc j'aurai ces 5 UN plus 3 moins 3 UN moins 9 sur 5 UN plus 3 plus UN بلس 3. اذا باش ما يتلفوش عندنا قلت لك راه هنا درت وحدت المقامات وحيدت هذه يو ان بلس 3 من هنا ومن هنا لان اون فا سو ديباغاسي. اذا غير باش ما يوقعش ارباك على الطلبه. اذا غتكون عندنا 5 يو ان موان 3 يو ان سي كوا سي 2 فوا يو ان moins 6. Je peux mettre même 2
en facteur, donc de UN moins 3. وغتبقى عندي هنا 5 UN plus UN هي 6 UN plus 6. Donc je peux mettre un 6 en facteur de UN plus 1. Alors 2 sur 6, donc c'est 1 tiers. Donc UN moins 3 sur UN plus 1. Donc vous remarquez, c'est bien est égal à 1 tiers. Le terme, c'est quoi? C'est Vn. Alors, donc Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 tiers. Et dans le premier terme, et donc il faut, c'est V0. Donc c'est I0 moins 3 sur I0 plus 1. Donc c'est 2 moins 3 sur 2 plus 1. Donc ça va me donner moins 1 tiers. Alors là, c'est la question, donc c'est la question A. Donc la question B, prouver que UN égale. Alors on a Vn est égal à UN moins 3 sur UN plus 1. C'est-à-dire que UN moins 3 est égal à UN Vn plus Vn. Alors si je mets UN en facteur, 1 moins Vn est égal à Vn plus 3. Alors d'où UN est égal à Vn plus 3 sur 1 moins Vn. N'oubliez pas que Vn, on a dit, est égal à V0, Q à la puissance n, c'est-à-dire moins 1 sur 3, que je dois multiplier par Q, il y a 1 tiers à la puissance n, ça n'est autre que moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Alors, notre expression UN, donc ça sera donc, c'est 3 moins 1 tiers à la puissance n plus 1, sur 1 plus 1 tiers à la puissance n plus 1. C'est bien ça. Donc, je continue ici. Je vais mettre ici, c'est 3 moins 1 à la puissance n plus 1, c'est n. Donc, il reste 3n plus 1. Sur 1 plus 1 sur 3n plus 1. Alors, si je mets au même donateur 3 fois 3n plus 1, ça sera donc 3 à la puissance n plus 2. Il me reste moins 1 et je vais simplifier après avec 3n plus 1. إذا هنا 3n plus 1 plus 1. إذا غادي يقول لي أستاذ راك زربتي في هذه ما عرفت كيفاش درتيها. إذا سأعيد لهنا غير باش تعرفوا هذه الأمور كيفاش دايرة. نورمالمون هذه دونك غندير 3 فوا 3n plus 1 وتعرفوا بأن لي غولاسيون ديال لا بويسونس x à la puissance n fois x à la puissance n prime, il y a x à la puissance n plus n prime. Donc là, je l'ai appliqué ici. Donc c'est 3 à la puissance 1 plus 1 plus 1 هي n plus 2 غتقعد moins 1 ولكن غتقعد sur 3n plus 1 اللي هي simplification كذلك لأن عندنا نفس المقام. وهنا غتبقى هذيك 3n plus 1 plus 1. Donc voilà l'expression finale de l'expression de UN qu'on veut montrer. Donc voilà بالنسبة لهذا التمرين. Donc on a donc terminé avec ce deuxième exercice. Je passe maintenant à la troisième exercice. On considère la suite UN. إذا تلاحظوا بأن هناك طبيعة الحال كاين بعض لي تريك هنا بالنسبة للمجتاليات. هذاك الشيء قطعت لكم هذا التمرين فهي كل تمرين يخالف التمرين اللي سابق. إذا on considère هذه la suite. Donc montrer que UN est inférieur strictement à 8. Vérifier que UN plus 1 moins UN est égal à 1 septième fois 8 moins UN. On déduire la monotonie de la suite. On pose xn égale à un moins 8. Montre que xn est une suite géométrique. Déterminer en fonction de n et calculer s. Donc essayez de stopper la vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Essayez de répondre à ces différentes questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction. Donc la première question c'était de montrer que n est inférieur à 8. Donc on va faire appel au raisonnement par récurrence. Donc puisque n appartenant à n, je prends n égale à 0. Donc je sais que I0 est égal à 7 et I7 est inférieur à 8. C'est-à-dire que I0 est inférieur à 8. Donc c'est une proportion qui est vraie pour n égale à 0. Donc on va montrer, ou bien on va toujours dire cette phrase. Donc supposons que UN est inférieur à 8 et montrons que UN plus 1 est elle aussi inférieure à 8. Alors le fait qu'on a UN inférieur à 8, donc pour
si je multiplie par 6 sur 7, UN est inférieur donc à 6 fois 8 sur 7. Donc je multiplie par les deux côtés par 6 sur 7. L'intérêt, ou bien l'objectif, c'est d'arriver à UN plus 1. Donc il me reste d'ajouter 8 sur 7. Donc c'est-à-dire que 6 sur 7 UN plus 8 sur 7 sera inférieur à 6 fois 8 sur 7 plus 8 sur 7. Donc c'est-à-dire que 6 sur 7 UN plus 8 septième est inférieur. Donc si vous mettez 8 sur 7 en facteur, il est en facteur de 6 plus 1. C'est-à-dire que 6 sur 7 UN plus 8 sur 7 sera inférieur. 6 plus 1 c'est 7. Alors je simplifie 7 par 7 et reste 8. Alors on est arrivé donc à montrer que UN plus 1 est bien inférieur à 8. Donc voilà. Donc quel que soit donc n appartenant à n, on peut écrire UN est inférieur à 8. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, c'était de vérifier que. Alors pour vérifier, donc voilà, on a UN plus 1 moins UN. Alors il suffit de remplacer UN plus 1, c'est 6 sur 7, UN plus 8 sur 7, moins UN. Alors, c'est-à-dire c'est UN en facteur de 6 sur 7, moins 1, plus 8 sur 7. Donc c'est ici autre que 1 sur 7 fois 8 moins UN. Alors vous essayez de faire votre calcul. Donc voilà, c'est bien cela. Alors, puisque pour étudier la monotonie, on a UN est inférieur à 8, c'est-à-dire que UN moins 8 est inférieur à 0, ça veut dire que 8 moins UN est supérieur à 0. Alors, c'est-à-dire que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0, donc UN plus 1 est supérieur à UN. Alors, UN, donc c'est une suite croissante. Voilà. Troisième question. On pose xn égale à UN moins 8. Alors, petit a. Donc voilà, je réponds. Donc on a donc terminé avec la monotonie. Donc on va répondre à la question 3. Donc je passe la faire ici. Donc c'était la question 4. Alors, montrer que xn est une suite géométrique. Alors, il suffit de calculer xn plus 1 en fonction de xn. Donc, c'est quoi? C'est un plus 1 moins 8. Donc, c'est 6 sur 7 un plus 8 sur 7 moins 8. Donc, soit 6 sur 7 un moins 4, 48, je mets au modulateur, donc 48 sur 7. Ou bien 6 sur 7 en facteur de quoi? De un moins 8. Donc vous remarquez que xn plus n est autre que 6 sur 7 fois xn. Alors cela prouve que xn donc est une suite géométrique de raison q égale à 6 septièmes et dont le premier terme est x0. Alors, x0 est égal à x0 moins 8, et comme x0 est 7, 7 moins 8, donc c'est moins 1. Autrement dit, on peut écrire xn est égal à x0 fois q à la puissance n. Donc c'est moins 6 sur 7 à la puissance n. Alors, pour la question B, donc la question B, on va écrire, on a un égale à quoi? Est égal à xn plus 8. On va écrire un en fonction de n. Comme 8, voilà, c'est 8 plus xn, donc c'est moins 6 sur 7 à la puissance n. Donc voilà xn, un en fonction de n. Donc il nous reste la dernière question, c'était de calculer la somme Sn. C'est la somme de UK, K allant de 0 jusqu'au n. Donc à partir de notre relation ici, c'est la somme des quoi? Des 8 moins 6 sur 7 à la puissance n. Alors, pour ne pas se tromper, donc je peux dire c'est quoi? C'est la somme, c'est 8 plus xn. C'est la somme de ce terme-là. Donc, c'est la somme de ces termes-là. Donc, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'au n de 8 plus la somme de k égale à 0 de n de xn. Alors là, je sais que
le nombre de termes شحال عندنا هنا من termes من k égale à 0 حتى الآن هي n moins 0 plus 1 هي n plus 1 terme ديال اش ديال 8 donc je multiplie 1 plus 1 fois 8 بقات لي la somme de xn. Or, la somme de xn, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique, donc j'applique la règle, c'est x0, 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. C'est-à-dire, c'est 8 fois n plus 1. x0, c'était égal à moins 1, donc je vais voilà faire. Donc, il me reste 1 moins 6 sur 7 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 6 sur 7. Donc, c'est 8n plus 8. Alors, 7 moins 6, c'est 1 septième. Donc, fois moins 7 fois 1 moins 6 sur 7 à la puissance n plus 1. Donc, j'aurai 8n plus 8 moins 7, ça me donne 1. Et me reste le moins fois le moins, donc ça donne le plus. Donc, il faut faire attention. Donc, j'ai 6n plus 1 sur 7 à la puissance n plus 1 que je multiplie par 7. Donc, c'est 8n plus 1. Il me reste plus 6 à la puissance n plus 1 sur 7 à la puissance. Parce que ici, j'ai 7 à la puissance n plus 1. Il y a 7 fois n fois 7. Donc, voilà, il me reste 7 à la puissance n. Donc, voilà, je peux la laisser comme ça. Donc voilà, on a donc terminé avec ces différents exercices. Donc ce sont des exercices très intéressants. Donc essayez de les refaire et de les partager avec vos collègues. Si vous voulez d'autres exercices concernant les suites, je les ai déjà lancés ces dernières années. Donc vous pouvez aller directement sur la playlist concernant les suites numériques. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices qui sont exposés dans des examens soit dans notre pays, soit dans d'autres pays. Donc je vous encourage de les refaire et de les voir. Alors merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.